pour une présentation des 3 écoles et des 3 univers. Donc, on va rapidement passer sur les 3 écoles pour vraiment vous présenter un peu les univers, mais surtout n'hésitez vraiment pas à la fin. Moi, je vous propose de poser toutes vos questions à la fin pour que je puisse y répondre. Et également les étudiantes qui nous accompagnent. Donc, en EFAP, on a Emma et Enza, et en ICAR, on a Elsa. Donc, n'hésitez pas, voilà, à poser toutes les questions, soit aux étudiantes, soit à moi-même. Je serai ravie d'y répondre. On va passer donc un petit peu de temps ensemble pour l'EFAP, l'école de communication, et l'ICAR, l'école du management de la culture et du marché de l'art, et enfin l'EFJ, l'école de journalisme. Donc, on va vraiment voir ces 3 univers également. Donc, je vous propose de commencer par l'EFAP. À chaque fois, on a une courte vidéo qui présente en 1 minute un petit peu l'univers, les différentes études de cas qu'on peut retrouver donc là, pour le coup, à l'EFAP. Et puis après, je vous présenterai le programme et comment candidater dans nos écoles. Donc, on commence avec l'école de communication, juste pour un petit peu situer ce qu'est la communication rapidement, puisque ça peut paraître un petit peu vague pour certains. La communication, c'est le fait de promouvoir une marque, une entreprise auprès d'une cible qui a été déterminée par le service marketing en amont, dans un but, donc soit d'améliorer la visibilité d'une marque ou d'une entreprise, soit d'augmenter le nombre de followers sur les réseaux sociaux, ou alors de faire connaître un nouveau produit, une nouvelle marque. Donc, on est vraiment il y a toujours un but en communication, et on a toujours établi un plan de communication auprès d'une cible. La communication, c'est possible en tout cas de l'exercer dans plein de débouchés. Il y a plein de débouchés en communication. On regroupe quand même 3 grandes familles. Donc, il y a les annonceurs. Les annonceurs, ce sont les entreprises. Donc, vous avez des services communication au sein des entreprises pour promouvoir les entreprises. Vous pouvez aussi avoir de la communication interne et externe en entreprise. Donc, externe, c'est vraiment tout ce qui va être connaissance de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise. Et en interne, ça va vraiment être tout ce qui va être la communication au sein des salariés pour faire connaître, faire tourner des informations sur l'entreprise, créer aussi, on va dire, ce qu'on appelle des team building, donc créer de la, de la synergie entre les employés. En agence, là, on va être plus sur des agences de publicité, par exemple. Donc là, vraiment avec l'élaboration concrète de publicité dans le domaine, donc dans différents domaines, pour différentes marques. On peut être amené à travailler pour des très grandes marques, comme des associations. Voilà, toutes les personnes qui peuvent faire appel à des agences de publicité, de communication pour leur image de marque, pour, pareil, des lancements de produits. Donc là, ça peut être vraiment très vague en termes d'agence. Et on retrouve également donc les médias. Par rapport à des idées métiers, pour vous donner un petit peu une idée des métiers qu'on peut avoir, on peut travailler dans le secteur, par exemple, du digital. Dans le secteur du digital, un des métiers que vous devez connaître, je pense, puisque vous êtes quand même une génération ultra connectée, c'est le métier, par exemple, de community manager. On peut devenir community manager donc à la suite de ses études. Le community manager, qu'est-ce qu'il fait en fait? Son rôle, c'est de vraiment créer du contenu, alimenter et fédérer en fait une communauté autour d'une marque ou d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, tout ce que vous pouvez voir sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, comme information auprès d'une marque, c'est un community manager avant qui a réfléchi au contenu et qui a après posté le contenu sur les réseaux.
Vous pouvez retrouver dans l'événementiel, par exemple, le chef de projet événementiel. Le chef de projet événementiel, il va s'occuper de monter de A à Z un projet dans le domaine de la communication ou de l'événementiel, hein, souvent. Donc, ça va être créer un événement, mais également trouver pour cet événement les prestataires, le traiteur, la salle, et puis après, le jour J, suivre l'événement. En publicité, vous avez le chef de publicité, comme je disais tout à l'heure, que l'on retrouve en agence principalement. Et lui, il va s'occuper de suivre une campagne de publicité qui va être donc montée avec des créatifs, des graphiques, des médias, une stratégie média aussi. Donc, il va suivre vraiment la campagne publicitaire et elle va être en fait le lien entre l'agence et le client pour sa campagne de publicité. Et vous avez également le dernier point qu'on a vu tout à l'heure, les relations médias. Bah là, les relations médias, par exemple, typiquement, c'est les attachés de presse, les chargés de relations médias. Ce sont les personnes qui vont s'occuper du lien entre les médias, donc les différents médias, et l'entreprise. Donc, c'est vraiment gérer un petit peu sa parution dans les différents médias. Donc voici un petit peu les grandes familles, les grands métiers du domaine de la communication. Il y en a plein d'autres et c'est un monde qui est en perpétuel mouvement. Donc vous verrez, il y en aura aussi des nouveaux dans les années à venir. C'est ça qui est aussi intéressant en communication, c'est que les métiers évoluent. Et donc, c'est intéressant pour les étudiants qui veulent voilà, avoir des métiers dynamiques et évoluer en fonction de l'actualité et des nouvelles tendances. Le cursus à l'EFAP en communication, c'est 5 années, donc post-bac. Donc, vous pouvez intégrer l'école en tout cas, candidater dès la terminale. Et là, vous partez donc pour 4 années généralistes dans le domaine de la communication et une 5e année hyper spécialisée dans un domaine. Donc, on a 23 domaines au total de spécialisation. On peut avoir le luxe, on peut avoir l'événementiel, on peut avoir la santé, le sport, le vin à Bordeaux, on a le vin. Donc, vous pouvez vous spécialiser dans un secteur au bout de la 5e année. Nos écoles, hein, vous verrez, l'ADN de nos écoles, il est globalement le même, c'est-à-dire que vous avez des stages obligatoires chaque année, donc qui montent en puissance, puisqu'en première année, c'est de 2 mois, mais jusqu'en dernière année, donc ça va être jusqu'à 6 mois. Vous avez dès la 2e année la possibilité de partir en échange Erasmus, donc à l'international, si ça vous intéresse, dans une université partenaire, pour aller le temps d'un semestre étudier à l'international. Et également l'opportunité, mais ça vous le verrez pour la 5e année, de même de double diplôme à l'international en 5e année. Donc on est sur une école privée avec un titre certifié, donc reconnu par l'État niveau 7. C'est un bac plus 5. Et comme je vous disais, donc 4 années généralistes en communication. Les filles pourront vous dire un petit peu des détails des matières qu'elles ont, mais déjà, vous verrez que quand c'est sur les 4 premières années, c'est de la communication, c'est du marketing, c'est de la PAO, tout ce qui est donc la production visuelle. Vous allez voir, les 3 écoles se ressemblent énormément sur cet ADN, ce squelette, qui est vraiment des écoles où j'apprends et j'applique ce que j'apprends à travers les stages, mais également à travers des projets très concrets que vous allez régulièrement faire. On pourra vous donner des exemples aussi par la suite si vous avez des questions, d'idées de projets que vous souhaitez qu'on mette en avant. Vous avez pu le voir également dans la vidéo, on a ce qu'on appelle des battles. Ce sont des mini compétitions par groupe d'agences en fonction donc d'un vrai client qui vient donc voilà, avec une problématique de communication et que nos étudiants chaque année essayent de résoudre et de présenter vraiment comme des futurs professionnels aux annonceurs. Je vous parlais des stages, mais rapidement, c'est important pour nous que vous ayez vraiment que vous puissiez construire et développer votre projet professionnel. Et donc, les stages ont une importance voilà, assez forte à l'EFAP. C'est 21 mois au total hein, d'expérience professionnelle, donc ce n'est pas rien, puisque aujourd'hui, on vous demandera d'avoir une expérience à la sortie de l'école. Donc, c'est un vrai plus pour vous. Ça vous permet de tester des métiers. Ça vous permet de monter en compétences et puis également aussi de créer votre réseau, ce qui est très important dans le domaine de la communication. Voilà un petit peu pour l'école de communication l'EFAP. Je passe à l'EFJ maintenant, qui est donc une école du nouveau journalisme. Je vous explique après pourquoi on dit nouveau journalisme. D'abord, je vous laisse une courte vidéo, donc par exemple, pareil, pardon, pour vous présenter l'école.
Alors, juste par rapport, pour faire bien la différence entre la communication et le journalisme, parce que des fois, il y a des étudiants qui nous demandent un petit peu cette différence qu'on peut trouver entre les deux. Le journaliste, lui, il va chercher l'information. Son métier, c'est d'aller chercher l'information et de la relayer donc dans un média. À la différence de la communication, le journaliste, il a pas de but précis. Il attend pas de retour de la part des personnes qu'il va informer. C'est un petit peu la différence. Alors que la communication, il y a toujours un but, promouvoir, faire connaître. Le journaliste, il va vraiment de manière la plus objective possible, quand c'est, voilà, en fonction du média, il va essayer vraiment de relayer une information et une information qui s'avère vraie. Donc, vous avez vu, il y a plein de métiers dans le domaine du journalisme. Il y a des possibilités de se spécialiser dans le sport, dans la culture, dans la radio, dans la télé. C'est important, voilà, pour nous de vous montrer un petit peu tous les métiers parce que journaliste, c'est pas uniquement celui qui est derrière la caméra, sur le terrain. Il y a vraiment plein d'autres métiers et il y a aussi des nouveaux métiers. Donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de nouveau journalisme parce que le journalisme, il a évolué. Avant, il y avait vraiment que la presse papier, hein, on communiquait vraiment à travers donc la presse écrite. Aujourd'hui, on est amené à communiquer et d'ailleurs, vous devez consommer ce type de médias, mais on consomme énormément l'information sur nos smartphones. On a l'information en plus en instantané, très rapidement, à la télé, à la radio. Donc il y a vraiment d'autres canaux et il n'y a pas uniquement le papier et la presse écrite. Donc aujourd'hui, nos étudiants sont capables de diffuser une information et surtout d'aller chercher une information vraie pour après la relayer. On parle de nouveaux métiers, par exemple, les fact-checkers, un nouveau métier qui a vu en fait son émergence aussi avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour éviter de relayer des fake news, il est important qu'un journaliste aille chercher et sache remonter en fait à sa source la plus haute pour voir ben, voilà, d'où vient l'information et voir si cette information est vraie et pouvoir la relayer en effet au plus juste de l'information. Ne pas relayer de mauvaises informations, puisqu'aujourd'hui, ça va très vite, comme je vous disais. Donc, on a des nouveaux métiers, et puis après, on a les métiers dits plus classiques du domaine du journalisme. L'école de journalisme, elle est également donc post-bac, donc vous pouvez donc candidater dès votre année de terminale. On a trois grands blocs puisque c'est une école en 3 ans avec un bac plus 3, donc un bachelor qui est donc journaliste plurimédia. Au départ, la première année est très centrée, focalisée sur les fondamentaux. Vous allez apprendre les techniques journalistiques, vous allez apprendre les techniques d'interview, comment on fait une interview. Vous allez également apprendre à manier les outils de production. Comment voilà, des formats courts de vidéos, également au niveau de la radio, vous allez faire des journaux papier, voilà, vous allez vraiment, on va être sur les fondamentaux et les bases du journalisme. La deuxième année, on va aller un petit peu plus loin, on va aller dans encore plus de production, on va aller un petit peu plus loin aussi dans des thématiques. Vous allez commencer à voir la radio, vous allez également voir la semaine, par exemple, dédiée à la télé. Donc, il y aura des focus en fonction des médias également en deuxième année. Et puis aussi en fonction des techniques. Cette année, par exemple, vous allez voir, il y a des nouvelles techniques qui ont émergé, mais par exemple, les reportages et la prise de photos par un drone, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, nous, on s'est adapté, parce que c'est l'avantage d'une école comme le FJ, c'est qu'on peut s'adapter aussi aux demandes du marché. Et donc, on a vu qu'il y avait de plus en plus de reportages qui étaient réalisés via des drones. Et bien, on a pu rajouter des cours de drone, donc à la fois de pilotage, mais également de droit, parce qu'on n'a pas le droit de faire du drone n'importe où. On a rajouté des cours de drone pour nos étudiants afin qu'ils soient formés à cette nouvelle technique. Donc, on s'adapte aux nouvelles techniques du terrain. C'est important pour nous. Et enfin, la troisième année, c'est une année de grande enquête. Alors là, on est vraiment, on pousse dans tout ce qu'on a su faire pendant ces premières et deuxième années. Et là, on va vraiment toucher de près le but du journaliste actuel, c'est-à-dire créer, monter une enquête de son choix à travers une thématique hein, également qu'on aura choisie, et après vendre son article auprès d'un média. Et le but hein, de nos étudiants de troisième année, c'est d'être réellement après produit par un média. Donc, ils présentent, on appelle ça le pitch, ils présentent vraiment leur enquête à des médias et les médias donc peuvent prendre leur enquête pour la diffuser donc dans le Sud-Ouest ou dans d'autres médias papier ou même à la télé. Donc, c'est vraiment l'aboutissement de ces 3 années d'études
nous, encore une fois, on est vraiment dans la pratique et on fait vraiment pratiquer nos étudiants sur le terrain. Donc, c'est une école en 3 ans, pareil, des stages chaque année, hein, c'est vraiment important pour nous, et une possibilité d'international dès la 2e année pour un semestre à l'international. Vous allez voir, au fur et à mesure des études, vous allez pouvoir aussi vous spécialiser en 3e année via des petits ateliers. Donc, si par exemple, vous, c'est le journalisme de guerre qui vous intéresse, de sport, culture, bah, vous allez pouvoir vous spécialiser à travers des ateliers au fur et à mesure donc, de cette 3e année. Et enfin, donc, je finis donc, par l'ICAR, donc l'école du management de la culture et de l'art. Je vous laisse pareil une courte vidéo, puis je reviens après pour vous expliquer un petit peu ce qu'est l'ICAR. Alors, à l'ICAR, on ne crée pas, c'est pas des artistes, hein, nos étudiants. Ils sont artistes parce qu'ils sont passionnés, mais on ne va pas venir créer ou devenir artiste à l'ICAR. On va travailler autour de la promotion, de l'organisation, de la commercialisation dans le domaine de la culture et de l'art. Donc, c'est des métiers qui peuvent déboucher dans 4 grandes familles, donc qui sont l'art, la musique, le cinéma et le spectacle. Et là, on va travailler vraiment autour de comme je le dis, hein, vraiment de la promotion. Après, c'est vrai que nos étudiants ont tous une fibre artistique, sont tous même sont généralement artistes à côté dans leur vie, mais ils vont pas vraiment devenir des artistes. Ils vont vraiment travailler, graviter autour de la culture. Donc, des métiers, par exemple, dans le secteur de l'art, vous avez galeriste, vous pouvez travailler dans des maisons de vente aux enchères. Dans le domaine de la musique, vous pouvez donc devenir organisateur de festivals. Je pense notamment aussi à tout ce qui est agent d'artiste, dans des labels aussi. Dans le domaine du cinéma, bah là, vous pouvez travailler dans des salles de cinéma en tant que responsable des partenariats, responsable des programmations, mais également d'organisation de festivals. Je pense notamment au Festival de Cannes, hein, qui est un de nos partenaires prestigieux. Et enfin, dans le domaine du spectacle, eh bien là, vous pouvez travailler pareil, en tant que ça peut être dans l'accompagnement des artistes ou de troupes dans le domaine du spectacle, ou alors dans des salles de spectacle pour organiser la programmation, faire vivre la salle et promouvoir les artistes. Donc on est vraiment autour des artistes, autour de l'art et de la culture. À l'ICAR, donc on reprend notre petit schéma des études, c'est en 5 ans, c'est une école donc post-bac pareil, donc avec un concours à préparer dès la terminale. Et là, vous pouvez donc nous rejoindre pour 5 ans, 4 années donc généralistes avec des matières qui ne sont pas spécialisées dans un domaine des 4 grandes familles qu'on a vues avant. Vous allez voir un petit peu de tout. Et en 5e année, vous allez pouvoir vous spécialiser soit dans l'ingénierie culturelle, soit dans le marché de l'art, soit dans le digital aussi, dédié à l'art et la culture, ou alors même dans la musique, puisqu'on a un MBA spécialisé dans le domaine de la musique. Donc, on est encore sur 5 années, un diplôme, un titre qui est reconnu par l'État. C'est une école qui est professionnalisante de par ses stages, hein, toujours des stages chaque année, comme vous pouvez voir, qui montent en puissance de la première 2 mois à la 5e année 6 mois. Possibilité de partir pareil à l'international dès la 2e année en Erasmus. Et également, ça je ne l'ai peut-être pas dit pour les FAP et le FJ, mais sachez que dans toutes nos écoles, ce ne sont pas des professeurs, ce sont des intervenants. Donc ce sont des personnes qui sont en activité à côté, qui vous donnent des cours. Donc ça peut vous donner aussi une approche théorique
qui est un peu plus différente. Donc voilà, c'est un plus parfois d'avoir ce type d'enseignement aussi. Par rapport aux admissions, un petit peu comment nous rejoindre sur ces 3 écoles. Les admissions sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est sur concours, avec 3 épreuves écrites le matin et un entretien de 20 minutes de motivation. Actuellement, avec les conditions que nous avons donc, pour respecter les conditions sanitaires imposées, nos sessions sont 100% digitalisées. 3 épreuves, donc avec une épreuve, donc je rentrerai dans le détail si vous avez des questions, mais globalement, il y a toujours un QCM autour de la culture générale. Alors, pour l'ICAR, il va être plus, voilà, plus orienté culture, art, mais on a toujours un QCM d'actualité et de culture générale. On a toujours un test aussi de rédaction sur les 3 écoles et un test d'anglais également. Et après, c'est un entretien donc, de 20 minutes. Par rapport donc, bon, là on vous parle de notre prochaine réunion d'information qui est demain, si ça vous intéresse, par école, si vous souhaitez y participer, sachez que c'est à 14h30 et que vous pouvez participer par école. C'est vraiment là une présentation très complète. Moi, j'ai essayé d'être assez rapide pour pas, voilà, pas être trop long sur chaque école, mais sachez qu'on a une réunion beaucoup plus complète demain à 14h30 par école. Peut-être que vous avez des questions. Je vais, avant de vous laisser peut-être prendre la parole pour les questions, on va peut-être donner la parole à Emma et Enza pour l'EFAP. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites à l'école, qui est à l'EFAP, les cours, vos projets que vous avez eus récemment? Alors, du coup, nous, on est à l'UFAP et en ce moment, justement, on a 2 semaines de séminaire où on va apprendre la création audiovisuelle. Et il faut savoir qu'avant les vacances de décembre, on a eu une semaine de tournage où on devait rédiger un scénario et après tourner une émission. Donc, c'est vrai qu'à l'EFAP, on a beaucoup de projets, on est très encadré aussi. Et je laisse la place. Moi, je trouve que les qualités des FAP, c'est que comme c'est des intervenants, comme a dit Madame Lenour, c'est plus concret, c'est une approche différente déjà. Je trouve qu'on est plus encadré que par exemple pour les personnes qui ont peur d'aller à la fac parce que justement, ben, avec les conditions actuelles, moi je vois mes amis qui sont à la fac, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, c'est plus concret, c'est plus encadré. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, pour les matières, c'est vraiment diversifié. Enfin, on a du marketing, on a par exemple le panorama des médias, technique rédactionnelle. Après, Moi, je trouve que c'est vraiment créatif aussi dans le sens où, par exemple, on a une matière qui s'appelle EFA Factory et c'est pour améliorer la vie du campus. Donc, on est 20 associations à peu près. Ouais. Nous, on fait partie de Vainqueurs. Donc, comme on l'entend dans le nom, c'est une association par rapport au vin. Donc, on essaye de se mobiliser dans tout ce qui est la vigne, en fait. Et on essaye de proposer du contenu par rapport au vin dans le campus. Et on a je vais dire nos coéquipiers, enfin nos camarades de classe ont par exemple une association sur EFAP Trophy, ils parlent de tout ce qui est voiture. Il y a aussi par exemple une association sur le bien-être, comment bien manger. Enfin, c'est vraiment diversifié. Ouais. C'est diversifié. Après, moi personnellement, j'ai été hyper motivée par le concours parce qu'on peut croire que du coup, comme l'école est payante, on paye un peu son diplôme, alors que en soi, moi, j'ai pas du tout cette impression. Enfin, nous, on l'a passé en présentiel et on a vraiment bossé avec Enza pour l'avoir. Est-ce que vous pouvez donner peut-être des recommandations pour la préparation au concours, peut-être? Regardez surtout les infos parce qu'il y a un quiz de culture générale. Donc, c'est assez global, il y a plusieurs questions. Après, il y a aussi 2 épreuves écrites. Donc, il y a une épreuve de créativité et une rédaction. Et après, il y a un essai en anglais aussi. Et l'oral. Et moi, j'ai plus réussi l'oral parce que j'étais pas très à l'aise, par exemple, à l'écrit.
Et je sais que j'étais vraiment motivée pour aller à l'EFAP et du coup, l'oral, ça compte beaucoup, je trouve. Moi, je pense qu'il faut aussi avoir un bon niveau en anglais. Donc, par exemple, regarder des séries, même regarder des trucs futiles comme regarder les paroles en anglais des chansons, ça peut déjà aider à améliorer son niveau. Et par exemple, là au second trimestre, on a une matière qui est passée en anglais, ça s'appelle l'actualité, donc c'est tout ce qui est sur la culture générale. Donc il faut quand même un bon niveau en anglais pour arriver à suivre et pas être perdu, quoi. Bon. D'accord, merci les filles. Et du coup, Elsa, est-ce que tu peux donc nous faire un retour sur toi, donc l'ICAR, qu'est-ce que tu y apprends? Comment, voilà. Oui, alors vous m'entendez bien? Oui. Ok. Du coup, moi, je faisais depuis toujours de la danse classique, donc je savais que je voulais travailler dans la culture et tout, mais je voulais pas du tout être artiste. Et en parallèle, genre l'événementiel, tout ça, ça m'intéressait aussi. Et du coup, je voulais un peu lier ces deux domaines. Et du coup, j'ai trouvé une carte. Et du coup, c'est vrai que genre avec les cours, c'est assez large. Donc on pourrait penser que c'est super spécialisé dans un domaine, alors que les cours, ça nous permet de toucher à un peu tous du coup, les quatre pôles que vous avez montrés. Et les cours, c'est assez, nous, ce qu'on a eu au premier trimestre, c'était assez théorique. Et là, donc, on fait une étude de cas en ce moment. Donc, ça permet de faire quelque chose de hyper concret. Du coup, en ce moment, on doit faire une étude de cas sur organiser un festival. Donc, là, on avait une semaine pour le faire. Donc, on vient de terminer. Et après, ouais, je trouve qu'avec les profs, c'est super. Ça rend le truc hyper concret, hyper intéressant. Voilà. D'accord. Merci. Ouais, le Comment? concours. Oui. Oui. Du coup, le concours, il y a donc une épreuve écrite, c'est soit un commentaire d'œuvre, soit une disserte, si je me rappelle bien. Oui. Ensuite, il y a donc un QCM de culture générale. Donc ça, pareil, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris les annales des autres années et je les avais faites et tout. Après, oui, il faut regarder les infos, se renseigner le maximum, le plus possible, quoi. Après, il y a de l'anglais. Donc là aussi, c'est un QCM. Donc il y a un QCM et une petite rédaction. Donc ça, pareil, moi j'ai un peu travaillé la grammaire en anglais parce que c'était un peu le truc où j'étais pas super au point. Et après, l'oral. L'oral, je pense que ça dépend de chacun. Il faut mettre en avant, je pense, surtout son côté artistique et sa personnalité. Et voilà. Et je pense aussi, dans la classe, en tout cas, ce que je ressens, vu que c'est un concours et on a tous un peu une fibre artistique, c'est beaucoup mieux parce qu'on est un peu tous sur la même longueur d'onde. Donc ça, voilà. En effet. Je vous avais dit qu'ils étaient souvent artistes, hein, les ICAR. Ils aiment bien avoir des activités à côté, mais c'est très bien. C'est un plus pour leurs études. Voilà, nous, on a fait un peu le tour de la question. Peut-être que vous avez, vous, des questions. N'hésitez pas à poser aux étudiantes ou à moi-même. Je ne sais pas, est-ce que là, madame,